entrons dans le vif du sujet. Je commence par une question un petit peu générale. La première question, c'est comment, on va dire, vous avez observé les transformations en termes de recrutement sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de manière générale pendant ces 5 dernières années? Donc, il y a eu beaucoup d'opportunités, pas seulement sur le recrutement, ça a permis à d'autres de sortir des compétences qui n'étaient pas utilisées en entreprise, mais aussi ça a permis d'ouvrir des perspectives, en tout cas pour un cabinet de conseil comme le mien, sur des opportunités que je n'aurais pas vues si on était dans une situation qui n'était pas pandémique. Je peux en dire encore, hein. Tu sais, j'imagine, tu as dit que c'était concise, mais comme je l'ai dit, je peux parler toute seule pendant 1 heure. J'ai tellement de choses à raconter sur les ressources humaines, donc, mais je vous laisse la parole. Moi, je pense que l'évolution des recrutements au sein des 5 dernières années, au sein de UBA Sénégal, n'a pas connu un changement majeur. D'autant plus que nous étions toujours axés sur un plan de continuité qui était mis en place et qui nous permettrait à chaque fois que le besoin se présentait qu'on puisse vraiment aller directement vers le vivier et encadré par une formation, un coaching mentorat, donc pour que la personne puisse vraiment monter en compétences. Et sur le plan aussi, en même temps, je suis le cluster de l'Afrique de l'Ouest où je pilote le Mali et la Guinée. Donc, en termes de recrutement, si le besoin est exprimé, on a des cabinets qui travaillent qui travaillent au niveau de la sous-région. Donc, on envoie juste le besoin et derrière, on fait une sélection et à partir de la sélection, on procède aux entretiens pour finalement faire un choix. Mais UBA est un groupe qui est présent dans 20 pays d'Afrique. Donc, nous, on met en avant vraiment la politique interne, la mobilité interne. S'il y a aujourd'hui des postes vacants au niveau du Sénégal, au niveau du Mali, on regarde au niveau du groupe qui aujourd'hui présente un profil pour occuper ce poste et on envoie un AVP au niveau du groupe où toutes les 19 filiales sont au courant et on laisse la compétition dérouler. On fait des entretiens au niveau ARECH et on fait le choix. Je pense que nous, c'est le vivier interne déjà qu'on met en avant de procéder au recrutement. Je pense que sur les 5 dernières années, il n'y a pas eu de changement majeur au sein de UBA Sénégal. Ce qu'on peut noter en termes de changement dans les 5 dernières années, je pense que c'est plus la dimension digitale. Avant, au niveau des directions, les dépôts de candidature se faisaient physiquement. Et le tri était très difficile. Aujourd'hui, toutes les DRH sont munies d'une plateforme de recrutement, on va dire, pour pouvoir déjà faire une sélection. Les personnes sont invitées à se mettre à jour. Et puis, il ne s'agit plus d'avoir juste une compétence, mais il faut aussi avoir une autre compétence qui est de pouvoir accompagner ce processus qui s'est vraiment digitalisé. Nous, ce qu'on a remarqué par rapport en tant que cabinet, c'est que il y a une évolution de la demande de recrutement des entreprises. Elle n'est plus positionnée que sur le top management ou les postes cadres qui faisaient automatiquement ou que rarement objet d'un recrutement externe ou par un cabinet, parce que c'était quelque chose de très, on va dire, sensible ou quelque chose vraiment, si on recrute par cabinet, c'était pour un poste très important. Maintenant, le recrutement se fait à tous les niveaux. Hein. On peut avoir des agents de maîtrise, des employés ou bien tout simplement l'assistance au recrutement. Quand il s'agit d'un recrutement de masse ou d'un plan de recrutement à exécuter, on est positionné. Donc, s'il y a vraiment un changement, c'est sur la partie digitale qu'il faudra le noter. Et puis, le Covid a vraiment changé et fortifié cette digitalisation. Ma prochaine question, justement, pendant ces 1 an et demi de Covid, comment avez-vous continué à recruter, à chasser, à attirer des talents dans ce contexte de Covid-19 en termes de méthode, de pratique, d'accompagnement aussi de ces candidats-là qui, comme Rokhaya l'a souligné, peut-être n'étaient pas à jour sur le plan digital, et surtout quels ont été les impacts dans vos organisations? Souvent, on parle des ressources humaines de la perspective de l'entreprise. Quelque chose qui a vraiment changé de la perspective des gens qui cherchent de l'emploi,
c'est qu'il fallait avoir des aptitudes différentes parce qu'il fallait passer des entretiens en ligne et ne pas avoir le lien direct avec l'entreprise ou le recruteur. On s'est rendu compte que même si aujourd'hui les jeunes utilisent en masse les réseaux sociaux, ils ne savent pas faire des entretiens en ligne. Ils ne savent pas chercher du travail. Et Raki, je te vois sourire parce que je pense que tu as eu la même expérience que moi, des caméras à l'envers, des gens qui savaient pas se connecter sur Teams, des gens qui rataient une opportunité d'être interviewés. Je vais peut-être t'interrompre parce que ça va être la seconde question. Ok, justement. En tout cas, ça, c'était pour moi la plus grosse. Alors que je vois les gens scotchés sur leur machine à longueur de journée, ils savaient pas utiliser des bons outils pour avoir une bonne image face aux recruteurs. Qui a muté après le Covid. Les entreprises se sont rendues compte qu'ils pouvaient travailler autrement. Les collaborateurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler autrement, être toujours dans la performance en n'étant pas présent. Parce que, paradoxalement, le télétravail a un petit peu boosté les responsabilités. Parce qu'on était chacun responsable en étant chez soi. Et on se positionnait, les collaborateurs, en fait, se positionnent sur une obligation de résultat. Parce que ils doivent se dire, je ne suis pas présent, il faut qu'on puisse mesurer l'impact de mon travail. Et donc, ça a entraîné un regain, en fait, des activités, aussi bien dans des entreprises que des personnes, soit qu'ils étaient recrutés ou qui sont restés chez eux. Ça a aussi permis aux personnes qui étaient en télétravail de se positionner sur le marché et d'être ouverts aux opportunités. Donc, merci beaucoup, Rokhaya. Merci beaucoup, Ibrahima. Je suis désolée. En fait,